Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous l'avez compris, ce matin c'est très compliqué entre les barrages et tout ce qui se passe actuellement sur Mayotte et puis les soucis techniques semble-t-il. Mais on reçoit ce matin Issa Abdou qui a réussi à se faufiler entre les voitures. Issa Abdou, bonjour. Bonjour Patrick Mian, bonjour. Vous êtes tout essoufflé. Oui, mais ça va, ça va. Ça fait du bien un peu de sport le matin. C'est vrai aussi. On s'en passerait bien, mais. Issa Abdou, on va aller droit au but, droit au sujet, parce que évidemment le temps passe. Vous êtes allé à Paris, évidemment. L'objectif, il y avait plusieurs objectifs ce voyage à Paris. Quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cette émission, il y a d'abord la volonté d'attirer du personnel pour le médical social ici à Mayotte. On manque tant de personnel que ça à Mayotte? Je vais d'abord saluer et m'excuser les Maoris qui nous reçoivent ce matin. Excusez pour le retard, pour les raisons que vous avez évoquées. Oui. Faire un clin d'œil appuyé, et vous m'en voudrez pas, à la population de Lembeni Bandrélé. Pour répondre à votre question, oui, il y a un problème de désert médico-social. On parle souvent des médecins, du désert médical, mais la réalité est que ça concerne tout le monde, ça concerne singulièrement la première de nos compétences. Et donc, c'est quelque chose qui nous pousse à travailler sur un thème majeur qui est l'attractivité au sens large. Attractivité. Donc, le problème, il n'est pas que sur les médecins. Pas que sur les médecins, c'est pour ça que je dis médico-social. Oui, c'est bien ça. Et donc, il y a ce qui relève de nous. Et puis, il y a ce qui ne relève pas de nous, comme dirait l'autre. Ce qui relève de nous, c'est trois choses. C'est travailler à retenir ceux qui sont déjà chez nous, tout ce qui a trait au traitement salarial, les primes et indemnités qui vont avec. C'est la question de la formation. J'ajoute au passage que c'est d'ailleurs pour ça que nous voulons que l'IRTS, qui est aujourd'hui l'Institut régional de travailleurs sociaux, une antenne de la Réunion, mais nous nous battons pour que ça soit véritablement conséquence de la région, un IRTS Mayotte. De la même manière, avec l'IFSI, nous avons tout fait pour qu'il y ait d'autres places, pour que la formation des infirmiers, là aussi, se fasse dans de bonnes conditions. Et puis, le troisième élément, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aller à la Réunion, à Mayotte, pour expliquer à nos compatriotes, mais pas que, nos compatriotes, pour qu'ils viennent, pour qu'ils rentrent au pays, parce que les choses ont changé, et parce que on donne des gages sérieux pour que on puisse les recruter ici. Et puis, ce qui ne relève pas de nous, c'est tout ce qui relève de la sécurité, l'éducation, parce que lorsqu'on vient sur le territoire, on a besoin aussi de ces éléments. Vous me donnez là l'occasion, et je vous en remercie, de faire là aussi cet appel aux autres, pour que chacun, pour ce qui le concerne, et à la place qui est la sienne, fasse en sorte que l'attractivité du territoire soit une réalité. C'était ma question, Issa. Est-ce que pour faire venir des gens et des compétences à Mayotte, on a réglé le problème d'attractivité? Pas encore, il faut faire avec. Il faut faire avec, il y a d'autres paramètres qui ne relèvent pas de nous, mais on joue notre partition et puis en même temps on demande aux autres que chacun joue sa partition. C'est l'idée que nous faisons de la première compétence du département dont nous avons la charge, pour que les choses s'améliorent. Et on a foi à ce territoire parce que il y a des choses qui avancent et qui avancent bien, et notamment dans le social. Et puis, ce voyage à Paris, c'était pas que pour ça. Il y a également une convention sur le VIH qui a été signée. Alors, on en a parlé déjà dans France Mayotte Matin, mais également dans la matinale de Kwezi. Mais on n'a pas pu répondre à la question, qu'est-ce que ça va changer concrètement au quotidien sur Mayotte, cette convention ? Ah, ça va tout changer. Ça va tout changer. D'abord, ça nous oblige. Lorsque on engage, et j'ai eu l'honneur d'engager le département dans cette voie, ça suppose qu'il y ait des actions concrètes à mettre en place sur le territoire. C'est la réplique à l'identique de ce qui a déjà été mis en place ici par l'association des maires, avec l'ensemble des maires de Mayotte, pour que il y ait un objectif qui se définit de la manière suivante. C'est les fameux 3,90. 90% de personnes qui possèdent le VIH doivent être dépistées
et détecter d'ici 2030. C'est ça l'idée. Ça suppose que concrètement, on aille vers ces personnes-là. On travaille sur l'idée d'un bus notamment, mais pas que. Il faut que tout le monde, que 90% des gens qui sont touchés par le sida puissent être connus, dépistés pour pouvoir... Exactement, parce que l'un des drames de ce territoire et dans le monde, c'est qu'on n'arrive pas toujours à dépister tout le monde. Oui, bien sûr. Et donc, il faudra qu'on arrive à le faire. Ça, c'est le premier 90. Le deuxième 90, que ces mêmes personnes qui auront été détectées, eh bien, on puisse apporter le traitement médical, le traitement adapté. Et puis, l'autre 90, c'est que le traitement adapté soit efficace. C'est ça l'idée. Et donc, ça suppose que chacun se bouge, que chacun fasse la même chose. Donc, on a signé la convention à Mayotte pour obliger les territoires de Mayotte à faire cette démarche. Là, ça a été la dimension ultramarine et même internationale, parce qu'il y avait des pointures internationales qui étaient là pour parrainer cette opération. Donc, vous me donnez là aussi l'occasion de saluer le formidable travail de Nariké Msada et Monsef Moudar. La réalité du territoire, c'est 30 nouveaux cas détectés chaque année. Ce sont à peu près 294 porteurs du VIH sur le territoire, c'est pas rien, qui fait de Mayotte, derrière l'île de France, l'un des territoires avec la Guyane les plus touchés par ce phénomène. Donc, et encore, ça, ce sont les cas connus. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cas qui sont pas connus. Exactement. Et ça nous oblige à mettre en place des actions concrètes. Les maires se sont engagés notamment à ce que l'accès aux préservatifs soit facilité pour tout le monde. Ça fait partie de ces choses concrètes que nous devons mettre en place. C'est un beau combat. La meilleure solution de se protéger contre le sida reste encore le préservatif, évidemment. Absolument, le fameux sortez couvert, c'est ça, absolument. Et puis, il va y avoir de l'actualité aujourd'hui, et pas des moindres. L'hélistation, ça y est, va être inaugurée aujourd'hui au CHM. Ça veut dire quoi? C'est quoi une hélistation? D'abord, un terme de vocabulaire, c'est l'hélisurface. Hélistation, c'est pas les mots ont un sens. C'est hélisurface, c'est moins contraignant qu'une hélistation. Ça va tout changer. Ça va d'abord permettre à la structure mobile d'urgence et de réanimation, la SMUR, qui a connu tant d'évolutions. En 2008, tout d'abord, avec la mise en place de la ligne dédiée. Il y a eu en 2014 la création du SAMU ici à Mayotte, qui est un SAMU qui est pour le coup indépendant de la Réunion. Et puis, cette troisième étape qui va consister à mettre en place l'hélisurface. Ça va faciliter beaucoup de choses. Ça va faire en sorte que on facilite, on raccourcisse, que le temps soit moins long pour pouvoir intervenir lorsque c'est nécessaire. Ça peut sauver des vies. Aujourd'hui, figurez-vous que pour se rendre au hasard dans le sud de l'île, il faut une quarantaine de minutes. Autant que ça? Oui, alors même qu'on facilite le passage des véhicules. Donc, ça va réduire du tiers le temps. Et donc, ça peut sauver des vies par conséquent. J'ajoute juste que ça va permettre aussi, et nous planchons pour que les hôpitaux de référence, Djoumonier, Kahani et Petit Air qui va être construit, qui va être inauguré dans un mois, qu'il y ait aussi ces éléments-là, ces plateformes-là pour permettre que les choses soient facilitées. Et donc, c'est une avancée importante qui va propulser le CHM dans le 21e siècle d'une manière considérable. Et là aussi, vous me donnez l'occasion de dire qu'au-delà de l'hélistation que nous allons inaugurer ce matin, il y a l'hôpital de Petit Air dans un mois, mais c'est toute la modernisation du CHM et les travaux colossaux qui sont attendus, fort des 200 millions que nous avons demandés et obtenus. Ça passe par ces travaux d'urgence que nous sommes en train de faire avec le parking, avec les consultations et autres travaux qui sont en cours. Et puis, on est parti pour moderniser cet hôpital. C'est vraiment ça l'idée. Les choses avancent et elles avancent plutôt bien. Est-ce que ça veut dire que l'hélicoptère, il sera toujours sur place à l'hôpital pour dès qu'il y a un souci, vous voir décoller tout de suite, aller tout de suite sur le terrain? Pas forcément, parce que nous n'avons pas encore d'hélicoptère au CHM. Nous travaillons pour l'achat d'un hélicoptère. Voilà. Donc pourquoi pas avec les pompiers et la gendarmerie dans un premier temps. Pourquoi pas avec l'idée du canal de Mozambique et le
fameux gaz, et puisque vous savez qu'il y a une idée qui est développée par ExxonMobil notamment et Total pour que on puisse s'appuyer sur l'hôpital de Mamoudzou dans le cadre des travaux qui se font là-bas, et de la même manière pouvoir permettre l'évacuation de malades. Donc tout ça va peut-être donner un coup de fouet, un coup d'accélérateur pour que les choses se fassent assez rapidement. Mais dans un premier temps, cet hélicoptère que nous n'avons pas, eh bien, c'est dans les tuyaux optimisé. Exactement. C'est ça, ouais. C'est dans les tuyaux, ouais. Ça fait mieux que ça. Nous travaillons pour l'achat d'un hélicoptère, mais aussi et surtout sur un avion sanitaire pour pouvoir faire les Evassan de Mayotte vers La Réunion et à Métropole, et avec un avion qui sera dédié. Ça fait partie des vrais chantiers qui sont lancés par le CHM et des vraies réflexions qui sont les nôtres actuellement. Et puis pour conclure, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit que vous teniez absolument à avoir un mot pour ces policiers en métropole et ce drame qui s'est passé avec comme fil conducteur derrière ça, surtout pas d'amalgame. Oui, avant de répondre à votre question, un dernier mot sur le CHM, parce que nous avons bénéficié d'une certification de la part de la Haute Autorité de Santé. Ça change beaucoup de choses là aussi. C'est une vraie évolution. C'est reconnaître que le management, l'équipement, les pratiques professionnelles au sein de cette structure sont dans les clous, obéissent à la réglementation, et que il y a ce gage de qualité et de sécurité pour le travail qui est fait au CHM. C'est très rassurant pour le personnel qui y travaille, mais surtout pour les patients, parce que ça suppose que la qualité et la sécurité sont là. Je dis ça parce qu'on n'a pas toujours bonne presse au CHM. Et en vous disant cela, je vous dis qu'il y a des choses qui vont bien au CHM. Tout n'est pas rose, tout n'est pas réglé, mais il est bien une fois de temps en temps de dire cela pour contrebalancer tout ça, parce qu'on a un hôpital qui va mieux et une équipe en même temps, Issa Abdou, on fait pas un journal avec des trains qui arrivent à l'heure, on le sait aussi. Hein. C'est vrai aussi, mais c'est bon de le dire une fois de temps en temps pour dire qu'on a un hôpital qui doit inspirer confiance, parce que c'est salué par la HAS, et bientôt il y aura le rapport de la Chambre régionale de comptes là aussi qui viendra saluer cela. Pour revenir à votre question, oui, parce qu'il y a un lien avec, on a reçu des messages des policiers mahorais aujourd'hui qui sont musulmans. Il y a des mahorais qui travaillent à la préfecture, au service de renseignement, y compris à Mayotte, qui se sentent pointés du doigt sans pour autant oser le dire clairement. Il y a un mal-être là. Et compréhensible. Ils ont raison, ces policiers. Mais je veux d'abord rendre hommage aux victimes, parce que c'est d'abord de ça qu'il s'agit, avoir une pensée pour elles et pour leur famille. Le deuxième élément, vous avez raison, c'est éviter tout amalgame, parce que c'est pas ça l'islam. Parce que des policiers musulmans, vous l'avez dit, pas qu'à Mayotte, mais à Mayotte singulièrement, ça existe. Et ils ne sont pas radicalisés pour autant. J'ajoute que les renseignements généraux que nous avons ici sont là aussi des musulmans, et donc il ne faut pas faire l'amalgame. Je dirais un élément important là aussi, les plus érudits d'entre nous le savent, et pour une fois je vais vous citer le Coran. Le Saint-Coran, c'est un verset qui se situe dans la sourate numéro 2, Al-Baqarah. Le verset, c'est le 256, qui dit la chose suivante. La ikraha fid din, point de contrainte à religion, pour dire au fond une chose, l'islam est peut-être la religion la plus tolérante qui soit. Et cette phrase en elle-même dit tout. Et donc, là, on n'a pas besoin de contraindre qui que ce soit pour qu'on soit musulman, et de la même manière, on reconnaît ceux et respecte ceux qui ne le sont pas. Et donc, c'est quelque chose d'important. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous travaillons avec les cadis qui, comme vous le savez, sont des agents du conseil départemental, et c'est toute la boussole qui a été fixée par le président Sobadine, un islam sunnite de rite chaféite, et avec comme mission pour nos cadis faire en sorte que tout ce qui a trait à la radicalisation soit combattu pour que Mayotte reste ce territoire de paix, reste ce territoire de liberté, et
le choix et le reste, parce que c'est comme ça qu'on nomme ces territoires. Donc, pas d'amalgame, surtout pas, parce que l'islam est loin et même aux antipodes de cela. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup Issa Abdou d'être venu sur ce plateau, même si ça a été un peu plus court, mais on a réussi à faire cette émission et c'est déjà génial. Je tenais à être là. Oui, tout à fait, merci à vous. Tout à fait. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.